Bonjour à vous la team parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc le PSG a remporté à 5-2 au Parc des Princes pour cette deuxième journée de Ligue 1. Donc voilà une très bonne chose, une victoire du Paris Saint-Germain qui a réussi à s'imposer. Et donc nous allons faire le tour, nous allons faire le tri, nous allons faire le point de cette rencontre. Alors on a pu apercevoir un PSG qui était moins en jambes contre Nantes ou contre Clermont. On avait un PSG qui faisait beaucoup d'échecs techniques, beaucoup de pertes de balles, contrairement au match que nous avons vu précédemment. On avait vu aussi Verratti, les milieux de terrain qui avaient du mal. Je pense surtout à Verratti qui tardait à faire ses passes, qui était lent dans les transmissions. D'ailleurs, Marquinhos l'a interpellé tout à l'heure par rapport à ça. On a vu un PSG qui avait du mal à se trouver au début. Bon, après, par la suite, ils ont réussi à pouvoir mieux s'identifier. Mais bon, après, voilà, donc la finalité, c'est qu'on a quand même gagné 5-2, mais il faut parler de l'équipe de Montpellier, parce que là, à un moment, ça suffit. Là, on a vu vraiment un match qui était... Moi, j'ai pas aimé ce match du tout, parce que pour qu'on puisse voir un vrai match, il faut que les 22 acteurs soient impliqués. Ça veut dire l'équipe adverse. On a pu voir que Montpellier jouait à bloc bas. Ils n'essayaient même pas de jouer au football, de pouvoir mettre la pression au Paris Saint-Germain. Les deux buts qu'on a eu malheureusement, c'était des buts d'inattention. Mais sinon, à part ça, ils n'ont pas joué. En toute sincérité, on n'a pas vu un Montpellier qui essayait de pouvoir d'avoir un minimum d'orgueil, un minimum de fierté. Non, ils jouaient derrière. Et donc, ça veut dire que c'était difficile de pouvoir trouver des brèches, de pouvoir trouver des petits espaces, parce qu'ils ont vraiment empêché le PSG de pouvoir jouer dans des petits périmètres et de pouvoir jouer aussi dans un jeu de profondeur, malheureusement. Voilà, donc le PSG, malgré tout, a réussi à s'en sortir. C'est quelque chose de bien, mais ces coachs-là, franchement, on en a marre. Ces coachs qui donnent des consignes pareilles à leurs équipes. Pour que la Ligue 1 puisse s'améliorer, il faut des coachs qui puissent vraiment essayer de mettre la pression au Paris Saint-Germain. Et ça n'aide pas le Paris Saint-Germain pour la Ligue des Champions. Ça n'aide pas d'avoir des équipes qui n'essayent pas de jouer le football, qui essayent de faire la facilité, c'est-à-dire le but. On a pu voir un Neymar aussi qui était en jambes, qui a encore marqué un doublé encore avec un penalty et une autre action qu'il a pu mettre par la suite. Franchement, Neymar, je le sens bien cette saison. Il y a eu beaucoup de critiques qui ont été dites à son sujet. Mais finalement, je pense que voilà, il est motivé. Je pense que c'est un compétiteur. Et il va montrer le Neymar qu'on connaissait auparavant. Après, lui, voilà, il a quand même 30 ans, il a perdu de la vitesse, du coup de rein. Mais là, on verra un autre registre de Neymar qui peut nous apporter encore vraiment dans l'axe. Ça peut encore être bénéfique pour nous. Donc ça peut être une très bonne chose. Et Messi, pareil. Messi aussi, voilà, il n'a pas mis de but, il n'a pas fait de passe décisive, mais il a pu montrer aussi des actions qui étaient intéressantes. Donc c'est très bien. Après, voilà, ça va mettre un peu de temps avec Mbappé, le fait que ça puisse être un code entre eux, que ça puisse être des automatismes. Ça va mettre un peu de temps, c'est un peu normal. Mais bon, ça va venir, ne vous inquiétez pas, c'est encore le début. Et je trouve que Renato Sanchez, il est en jambes. Vraiment, il est très très rapide. Franchement, il est en jambes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Son entrée, directement, il faisait des accélérations, il montait pour se rendre disponible. Et vous savez, il me fait penser à quel joueur? Il me fait penser à Seedorf. Vous vous rappelez de Clarence Seedorf? Il me faisait penser à ce joueur qui était souvent en mouvement, qui avait vraiment le peps et qui est très très bon techniquement et qui arrive à casser des lignes et de faire des exploits individuels. Franchement, et même d'être là dans le collectif, il fait penser à Seedorf. Franchement, c'est un joueur que nous pouvons essayer de l'intégrer dans le 11 type. Maintenant, soit le PSG essaie de remettre un 4-3-3 afin que lui puisse intégrer un 4-3-1-2 plutôt, afin que lui puisse intégrer le poste de 8 et qu'on mette Messi en poste de 10 et avec Vitinha et Verratti en 6. Donc ça peut être vraiment une alternative parce que le PSG doit travailler d'autres systèmes de jeu pour pouvoir essayer d'avoir d'autres gâchettes et d'autres flèches à leur arc. On a pu voir aussi, comme les matchs précédents, que les latéraux ont été puissants. Je parle de Nuno Mendes et de Hakimi. Ils ont vraiment harcelé en termes d'appel. Ils trouvaient vraiment des solutions. Ils écartaient le jeu et ils essayaient aussi d'utiliser leur côté individuel ou de combiner pour pouvoir essayer d'être plus dangereux et de rentrer dans la surface de réparation. On a vu vraiment des joueurs qui étaient affûtés. Ils ont bien été utilisés. Donc ça, c'est une arme pour le Paris Saint-Germain. Le fait qu'on ait des latéraux qui sont beaucoup plus forts, ça permet au moins à Messi, Neymar et Mbappé d'être dans la surface de réparation et de ne pas s'excentrer. Parce qu'on a déjà des latéraux qui ont une rapidité, une pointe de vitesse qui est exceptionnelle et qui sont capables de centrer à rater tout comme des ballons aériens. Donc ça reste quand même une alternative pour le PSG. Comme nous disons tout à l'heure, le PSG malgré tout avait beaucoup de déchets techniques. Mbappé, il n'était pas dedans aujourd'hui malgré son but qu'il a pu mettre.
il n'était pas dedans, on dirait qu'il ne voulait pas jouer, il n'avait pas une bonne attitude sur le terrain, beaucoup de pertes de balles, il manquait d'altruisme par rapport à la saison dernière. Là, il voulait essayer vraiment de la jouer en solo. Donc, il faut qu'il rectifie cela, ça c'est clair. Après, voilà, Verratti, pareil. Verratti, c'est la même chose. Trop de touches de balles. Des fois, au lieu de jouer dans la verticalité, il va toucher le ballon qui fait qu'après, le joueur à qui devait faire la passe, il est pris. Donc, ça, c'est des choses qu'il doit rectifier. Parce que là, si on veut vraiment pouvoir se procurer beaucoup plus d'actions, il faut jouer plus rapidement. Vitinha, par exemple, il arrivait à faire monter le bloc, c'est-à-dire avec une passe, de faire une passe qui pouvait trouver une faille derrière. Donc c'est ce qu'on demande aussi à Verratti, mais Verratti garde trop le ballon. Ça, c'est des choses qu'il doit encore modifier, qu'il doit encore essayer de perfectionner. Ça, Galtier, ça à lui de justement lui inculquer que Verratti doit pouvoir lâcher le ballon plus rapidement. Sinon, à part ça, c'est un grand jeu, c'est un vrai joueur, c'est un joueur qui est très fort, mais c'est juste ça qu'il doit modifier. Voilà, ce qu'on retient du match, il y a eu 5-1, le PSG a réussi à marquer autant de buts malgré que l'équipe jouait en bloc bas. Donc voilà, c'est des choses encore à améliorer en Ligue 1, que beaucoup d'équipes doivent avoir de l'ambition, que le coach doit leur inculquer le fait de pouvoir titiller le PSG, comme ça va forger le Paris Saint-Germain. Et même en dehors de ça, il faut que la Ligue 1 puisse monter en cote. Donc voilà ce que j'en pense au sujet de la rencontre d'aujourd'hui. Donc dites-moi ce que vous en pensez au sujet de ce que j'ai dit. Donc likez, partagez, abonnez-vous afin que YouTube puisse référencer ma page. Je compte sur vous. Donc voilà, passez une bonne soirée et allez Paris Tchuss.